que cette formation apporte à chacun de vous encore plus de lumière, parce que je sais que vous êtes déjà suffisamment éclairé en matière de pharmacovigilance, mais que l'échange que vous allez avoir soit suffisamment fructueux pour vous permettre de comprendre davantage notre système, mais surtout de participer, n'est-ce pas, à la pérennité de ce système, de participer à la viabilité de ce système, de participer à la performance de ce système pour le bien de nos populations, pour le bien de nous tous. Donc c'est sur ces mots que je vais déclarer donc, ouverte cette session de formation de 2 jours sur la pharmacovigilance dans notre système de santé. Je vous remercie. L'atelier a réuni pas mal d'acteurs du secteur médical et pharmaceutique au niveau national et aussi a invité certains de nos collaborateurs, confrères, consoeurs de Djibouti, du Togo. Et l'objectif de cet atelier était de les former sur la notification, sur la pharmacovigilance de manière générale. Dans un pays comme le mien, où le système de pharmacovigilance est encore à l'état embryonnaire, ceci est vraiment très très important pour nous et nous espérons une fois de retour chez nous à Djibouti, commencer au moins à notre niveau et d'installer ou d'instaurer des systèmes de notification à l'échelle de la CNSS. Et donc, au cours de l'année 2024, il y a eu cette amélioration dans la complétude de la fiche de notification renseignée. Donc, nous avons plus de 80% des fiches de notification collectées au cours de l'année 2024 qui étaient de qualité Q4, Q3 et Q4. Nous pensons bien que chaque acteur a été bien aguerri pour désormais mieux renseigner les fiches prévues à cet effet et remonter les informations sur les événements indésirables. Ceci n'est que dans l'intérêt supérieur de la santé publique, dans l'intérêt supérieur de la population. Nous espérons que après ces 2 jours de sensibilisation et de formation, que dans nos structures, dans les pharmacies, on aura une amélioration dans la notification et que les données que nous allons partager prochainement vont aller plutôt dans le sens de l'amélioration et qu'on verra plus l'implication, surtout du pharmacien, dans tout ce qui est notification des événements indésirables. Le futur immédiat, c'est de consolider toute cette formation pour que ça puisse servir et qu'on ait davantage de cas déclarés et de collecte d'informations pour pouvoir assurer la sécurité du médicament. Et dire assurer la sécurité du médicament, c'est assurer aussi la sécurité de la prise en charge des patients et aussi la sécurité des populations. Et sur ce, je voudrais vraiment remercier le ministre de la Santé du gouvernement de nous avoir accueillis dans cette terre d'hospitalité et de nous avoir permis et autorisé d'avoir ces échanges-là qui serviront à votre pays, mais qui serviront aussi aux autres pays du continent pour renforcer le système de santé de façon durable et de façon résiliente.